C'est parti. Bonjour et bienvenue, c'est déjà la 10e édition. T'as pas de bouteille là. Comme toi. Oui, on a passé un cap les amis, et pour cette occasion, 4 chroniqueurs comme d'habitude autour de la table. Je vais commencer par les habitués. Drito, salut Drito. Salut à vous tous. Arès, rien à signaler. Ça va, tu vas bien? Bien et vous? Bonne année à toi. Ouais, ça va. Bonne année à vous tous, hein, par contre. Longue vie, la santé. Merci. Avec la richesse. J'espère. L'argent, c'est important. c'est important. C'est important. Zakaria, salut Zakaria. Salut Zakaria. Salut Zakaria. Zakaria. Pardonnez-moi. Alors, c'est Il pense tellement à lui qu'il a dit salut à lui. C'est la reprise, on parle de Zakaria. Tu vas bien? Oui, très bien et toi? Et ça va. Bonne année. Hein. Ah, bonne année à toi aussi. Et le dérangeur qui est à ma gauche, Ibrahim. Le dérangeur, je prends, c'est pas grave. Oublions pas qu'il a reçu des menaces de mort. Voilà, voilà, par rapport au montage. T'es encore en vie. Y a pas de souci, je suis encore là. Alors, pour rien cacher à ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter, Ibrahim est très actif, notamment sur Snapchat. Voilà. Oui, j'essaye de Essaye pas divertir. Dans notre société, on aime bien le divertissement, tu vois, donc. C'est vrai que t'es assez bon en divertissement. Et on a un invité, aujourd'hui je suis vraiment content de l'avoir parmi nous. C'est Steven, journaliste pour Radio Mangembo. Il est avec moi à la radio. Salut Steven. Salut Nas, salut tout le monde, bonne année. Hein. Bonne année à toi aussi. Merci. Bonne année à toi aussi. T'as également écrit des articles pour Beansport. C'est ça, j'ai fait 5 Pour articles Beansport pour Beansport, eh oui. Et décidément. exclusivement du football pour Beansport, le PSG, Robert Pastore, Monaco, sur le championnat portugais et c'est tout. Ouais. C'est déjà bien. Steven qui est d'origine portugaise, voilà. C'est ça. On a compris. Tu sais que j'ai un petit problème avec les Portugais depuis la finale de l'Euro, mais c'est pas grave. On s'est appelé lors de la finale et il était Ouais. pas très bien. C'est vrai. Mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir Merci, moi parmi nous à l'œil du SR. Alors, au programme de cette 10e édition, on va revenir sur le bilan de Barack Obama qui quitte la Maison Blanche. C'est Steven qui s'est penché sur l'ex, maintenant, président américain. On va parler rap Il est encore jusqu'au 20 janvier. jusqu'au 20 janvier. C'est vrai, jusqu'au 20 janvier. L'investiture oblige. Ouais. On va parler rap avec Drito et de Clash, Booba, Patrice Carteron. On va en parler avec lui. Et enfin, pour terminer, j'étais obligé. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Et Ibrahim, le Guinéen, ils sont pas à la CAN, la Guinée. Il n'a même pas de maillot. Merci Steven, ni les Comores. Les Comores, ça arrive très Il n'a bientôt. pas d'équipe En nationale. 2048, contre le Vatican. En tout cas, on va se pencher sur la compétition qui a démarré maintenant depuis quelques jours, et on va se poser la question de l'intérêt porté à ce tournoi. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via notre Facebook Urban Street Reporter, sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel, sur Snapchat. C'est Ibrahim qui s'en occupe en USR plus. officiel, tout attaché. Exactement. Et sur YouTube avec le titre Espoir et Création. On va démarrer avec toi, Steven. Ouais. Barack Obama, donc, qui vit ses dernières heures en tant que président américain. Et oui, Barack Obama l'a prononcé mardi dernier, son dernier discours de président. Donc on va dresser son bilan en 2 mandats. Hein. Donc Barack Obama, lors du bilan, c'est 2 plus grosses réussites, mais également 2 plus gros échecs. Donc rappelez-vous, c'était en 2008 dernier, le 4 novembre dernier, il est élu le 44e président des États-Unis face au républicain John McCain. Donc après 8 années à la Maison Blanche, et alors qui cédera, comme on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir à Donald Trump le 20 janvier prochain. Donc on se rappelle ses discours, son programme, ça a parfois ému, parfois fait vibrer, parfois fait rêver, pardon. Mais qu'en reste-t-il? Et donc on vous a dressé le bilan, ces deux plus grosses réussites. Donc on commence avec sa première réussite, donc, qui est marquer l'histoire et redonner espoir. Donc pourquoi redonner espoir et pourquoi marquer l'histoire? Donc car on sait que Barack Obama a remporté la victoire à la dernière seconde par le vote californien à 5h du matin, heure de Paris. Mais également à 47 ans, ce qui n'était encore jamais arrivé. Il était outsider face à Hillary Clinton, on s'en souvient. Et également, c'était le premier président des États-Unis noirs, le premier président noir tout court même également. Donc symboliquement, il avait déjà réussi à marquer l'histoire. Et d'ailleurs, il a fait un discours après cette victoire. Il a dit, je cite, « Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, qui se demande si le rêve de nos pères fondateurs est toujours vivant, qui doute encore du pouvoir de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir. » Donc voilà, donc ça c'était suite à son élection, à sa première élection en 2008. Sa première échec, donc c'est la douloureuse question raciale.
Voilà, aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup de phénomènes dus au racisme. Donc des policiers blancs ou noirs qui ouvrent le feu et tuent des noirs américains désarmés. Ce genre de bavures, bon, elles se sont multipliées depuis la mort de Marshall Brown à Ferguson en 2014, on s'en rappelle. Donc les images ont révolté les Américains, surtout les électeurs d'Obama qui, eux, ne comprenaient pas. Et le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, s'est ainsi vu reprocher par une partie de la communauté noire de ne pas avoir fait assez pour lutter contre les inégalités. Après, pour sa deuxième réussite lors de ses 2 mandats, donc c'est économiquement, c'est plutôt positif pour Barack Obama. Donc son bilan est incomparablement meilleur que celui de son prédécesseur George Bush. Barack Obama a ainsi sorti les États-Unis de la crise financière de 2008. On s'en rappelle, la grande crise qui est le... Ça a fait beaucoup parler. Hein, c'est ça, même on en a parlé en Europe également, que ça allait toucher notre pays. Ça a laissé des traces également dans certains pays où ils ont du mal d'ailleurs encore à s'en sortir aujourd'hui. C'est ça. Donc en 2008, il a approuvé le TARB, donc avec une belle accent anglais, ça va faire Trouble Asset Refit Program. Quel anglais. Vous voyez l'anglais de Steven, dites-nous sur... C'est un anglais mélangé au portugais. Hein. Donc alors c'est un plan de sauvetage des entreprises américaines en difficulté, y compris les banques. Donc en fait, c'était pensé par George Bush. Il y avait une dette de quand même de 400 milliards de dollars et tout ça a été entièrement remboursé en 8 ans par Barack Obama. Et son deuxième échec, donc c'est encore... sur les inégalités, cette fois-ci ça concerne la communauté noire et la communauté blanche des États-Unis. Donc en 2015, 13,5% des Américains vivent sous le seuil de la pauvreté et ce taux grimpe à 24,1% pour la population noire américaine. Donc la communauté afro-américaine lui reproche de ne pas avoir agi pour réduire les inégalités et certains écarts entre blancs et noirs se sont même aggravés alors que la classe moyenne blanche est un peu sortie de la crise de 2008 qu'on vient de citer. La majorité de la communauté noire n'en s'en est pas relevée. Et vous, autour de la table, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous a plus marqué lors de ces 2 mandats Barack Obama? On vient de parler de ses réussites, de ses échecs. Qu'est-ce qui vous a plus marqué? C'est son style oratoire, sans conteste. Toutes ces paroles qu'il dit, etc. On sent vraiment que c'est réfléchi. C'est vraiment un président calme et c'est vraiment un président qui, même si par ses actes, il ne représente pas forcément l'autorité, parce que c'est le président qui a le plus gracié des prisonniers, mais c'est un président qui inspire l'autorité par ses paroles qui sont très argumentées, il y a pas mal d'argumentation, etc., qui sont vraiment réfléchis. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu vraiment le style oratoire qui m'a vraiment marqué. Moi, je pense que le plus marquant avec Barack Obama en tant que président, c'était le fait qu'il soit déjà président, le fait qu'il soit premier président noir des États-Unis. Et je pense que c'est le plus marquant. Et quand on regarde le reste de son bilan, surtout juste avant de partir, on a le sentiment qu'il avait envie de faire des choses, mais il y avait trop de pression, il n'avait pas les moyens de les faire. Ça, on le sent parce que juste avant de partir là, on a vu ce qui s'est passé à l'ONU. Les États-Unis se sont abstenus, ils n'ont pas posé leur veto concernant la situation de la colonisation en Israël et en Palestine. Et pareil pour Guantanamo aussi. On a vu qu'il avait essayé de faire des choses, mais il n'a pas réussi. Bon, ils ont essayé d'envoyer des prisonniers par-ci par-là, mais au final, c'est pas encore fermé avant qu'ils soient partis, quoi. Donc ça, c'est des échecs, quoi. Donc, moi, c'est surtout ce que je retiens. Toi, Steven, justement, toi qui as fait cette chronique, qu'est-ce que tu as pensé des 2 mandats de Barack Obama? Ces 2 mandats, bon, c'est vrai que comme en France, comme aux États-Unis, il y a beaucoup des personnes étrangères. Donc c'est vrai que c'est surtout la question raciale en fait qui m'a dérangé, donc, sur les inégalités raciales. Donc voilà, on a pu le voir, même toi, à Sourdine, on a souvent traité les sujets-là où des Noirs se faisaient tirer par des policiers blancs sans aucune raison, parce que la personne a été confondue par un autre criminel, ou parce que la personne était en train de courir dans son jardin. Il y a eu une histoire comme ça. Donc c'est vrai que sur ça, il a eu beaucoup de pression, mais il n'a pas réagi en conséquence, en fait. Donc c'est ça qu'on lui reproche un peu, ce que je lui reproche également. On sait très bien que malheureusement, les États-Unis, en termes de racisme envers la communauté noire, est très élevé, on va pas se mentir. Hein. Preuve que sur ces 2 bilans, il y a 2 échecs, c'est 2 échecs sur les inégalités noirs et blancs. Donc, voilà, donc c'est sur ces points-là que Barack Obama m'a un peu titillé. Alors oui, vas-y, Zach. Il y a aussi une mesure de fin de mandat qui a fait pas mal parler d'elle parce qu'elle était historique, parce qu'il a fait pas mal de mesures de fin de mandat juste avant que Trump ne passe. Et en fait, il a reconnu en fait les athées comme étant un groupe de population à part entière, comme les chrétiens, les musulmans, les juifs ou autres, justement. Et c'est ça qui est un peu historique
comme mesure de fin de mandat. de De fin de Parce mandat. qu'il faut savoir que les athées, ils sont encore plus mal vus aux États-Unis que les musulmans. Alors, moi, j'aimerais aussi vous faire réagir sur le côté un peu plus cool de Barack Obama. Alors, on l'a vu très proche, notamment de certains footballeurs américains, basketteurs, très proche également d'artistes comme Beyoncé, Jay-Z. Et Drito, justement, je voulais avoir ton avis. Est-ce que, pour toi, Barack Obama, c'est pas l'un des présidents les plus cool que tu aies pu voir? Oui, bien sûr. C'est vraiment, pour moi, c'était un bon président. Vraiment un président parfait. Hein. Non, on pas dit parfait, mais en tout cas, il a essayé d'être parfait. Il a essayé d'être parfait et vraiment, tu vois, tout le temps il rigole et vraiment, même à Skip, il était, c'est lui qui gérait un peu la campagne de Hillary Clinton. On voyait des stars qui venaient chanter et tout. Vraiment, Exactement, ouais, en fin de Sia, campagne. Ouais. il venait chanter et tout. Vraiment, c'est magnifique quoi. C'est vraiment, Ouais. il est vraiment cool. Et est-ce que, ma dernière question, est-ce que Barack Obama n'a pas aussi changé la vision d'un président? C'est-à-dire que d'habitude, un président, un chef d'État, c'est quand même quelqu'un d'assez lisse, quelqu'un voilà, qui fait pas vraiment de vagues. Là, on a vu quand même, et j'inclus aussi sa femme, hein, Michelle Obama, vraiment le couple présidentiel, est-ce qu'il n'a pas aussi marqué l'histoire quelque part? Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas dire qu'à l'échelle mondiale qu'ils vont changer la vision qu'on a du président. Peut-être que ça va avoir une influence sur les futurs présidents aux États-Unis, mais je pense pas vraiment qu'en France, on a un président qui va se mettre à chanter, danser. Si seulement François Hollande, il remontait la courbe du chômage et en même temps, il allait chanter avec des basketteurs. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, il nous fasse une blague. Parce que vraiment, il fait des blagues, tout ça. Ouais, même les trucs de Opagan comme ça, il y a des trucs là. Ouais, Vraiment, il a fait. Vas-y, François Hollande, lâche une petite blague, genre histoire qu'on rigole un peu. Franchement, Ibrahim, t'es mauvaise langue parce que François Hollande, il est réputé pour son humour. On aime, on n'aime pas. Non, mais il doit changer son humour alors. Moi, je pense que c'est son programme politique. Je sais pas. En tout cas, merci Je pense que Steven l'humour, pour en cette... fait, réside dans le fait qu'il a fait une décision, il a pris une décision historique, en fait. Ouais. C'est qu'il a voulu se présenter, puis après, il a lâché une douille parce qu'après, il voulait plus se représenter. Merci Zakaria, très belle conclusion. Attention, on te surveille pour les vannes pourries. François Hollande et le sien, on peut comparer, c'est comparable. En tout cas, dites-nous sur la webzine Urban Street Reporter si Barack Obama vous aura marqué en tant que président des États-Unis. Drito, je me tourne vers toi, l'ambianceur du groupe. C'est lui, c'est vrai. Non, RAS, rien à signaler. Il y a un petit battle entre vous. En tout cas, c'est vrai, oui, tout le monde sait. En tout cas, toi, tu nous as préparé une petite chronique sur les clashs dans le rap et notamment un qui fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux entre Booba et Patrice Carteron. Ouais, comme vous connaissez le célèbre rappeur Booba, il a eu des petits problèmes avec le célèbre boxeur Patrick Carteron. Bon, pourquoi en fait, on sait pas trop, il n'y a pas trop d'éclairage dans ce sujet-là, mais par contre, ça risque d'aller loin. Ça risque d'aller loin parce que le célèbre boxeur Patrice, il est parti chercher Booba. Zerma jusqu'à chez lui, jusqu'à Boulogne-Billancourt. Et pourtant, tout le monde sait très très bien que Booba, il est posé au KLM à Miami avec sa famille. Donc, on sait pas c'est ce qu'il est parti faire là-bas. Et Booba pour montrer qu'il est là, il va pas se montrer humilié par contre par un boxeur, il a fait un son récemment qui s'appelait Daniel Sam. Et Daniel Sam, c'est l'un des adversaires de Patrice Carteron. Ouais, ils se sont battus et c'est que moi j'ai vu un truc dans la vidéo. Le combat n'a pas duré longtemps. Non, parce que Patrice, il s'est mangé. Voilà, donc Booba, il s'est appuyé sur ça au fait, pour montrer que Patrice Carteron, il est nul, il peut pas se comparer à Booba. Et bon, moi j'ai une question pour vous, autour de la table. Est-ce que Booba a besoin du buzz? Est-ce qu'il fait du buzz pour montrer qu'il est là encore? Je pense que oui, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur la scène médiatique. Non, moi je pense que Booba, il a sa famille, il a son argent. Je pense qu'il veut plus être là, décompresser et rigoler. Il sait que voilà, il s'en fiche de ça. Il a ses enfants, il a son fils et sa petite fille. Il est à Miami, il est loin de tout ça. Voilà, il a sa marque de vêtements, il a tout ça. Il a dit, bah, allez, je vais embêter lui, je vais embêter ici. Exactement. J'ai envie de rigoler. Booba, il a 40 ans, il a une quarantaine d'années. Mais c'est un enfant, ça fait. Il aime trop jouer, il aime trop rigoler. Et donc voilà. Il a raison.
Ouais, voilà, mais je pense pas que ce soit pour le buzz. Après, il sait que ça va buzzer parce que c'est Booba. Booba, c'est quand même le rappeur français, c'est quand même le businessman français. Donc, Non, voilà. non, moi je crois personnellement, moi je crois Booba il fait trop de buzz. Booba il fait trop de buzz. Booba il est. Le buzz c'est à lui en fait en France. Quand tu parles de buzz en France, tu parles de Booba. Ouais. Booba il fait trop de buzz. Parce que Booba il est fini. Comme Caris l'a dit, Booba il est fini. Booba il sort des sons comme ce qu'il a fait avec truc là. Comment ça s'appelle Fally Poupa. Ils ont fait un son qui s'appelait Kinam. Pour moi, la chanson ça allait nulle part. On a écouté jusqu'à. Quand même, non? On en a, ok, bon, on a écouté quelques semaines. Après, Ziak, on a zappé. Mais par contre, quand Caris, il fait des sons avec sa nouvelle recrue, Kalash Criminel, quand ils font des sons, par contre, on écoute. Même là, l'album de Caris, je fais qu'écouter. Pourtant, On écoute. Lui, s'il écoute Caris, c'est surtout d'abord parce que Caris, il est ivoirien comme lui. Donc, voilà. RS, Il y a un côté communautaire. un peu. Okunyakuri. Ça, c'est le nom de son album, Okunyakuri. Oui, c'est son nom et prénom, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais franchement, juste pour cette histoire de clash, moi je pense que Booba, il sait très bien qu'il n'a pas besoin de faire du buzz, de clash pour vendre en fait. En fait, comme il disait Steven, il s'amuse quoi. Sur un côté, oui, mais sur l'autre côté. C'est pas le mec que moi personnellement j'écoute, mais voilà, il sait faire de la bonne musique, il a fait son son de DKR, voilà, ça y est. Ah, c'est vrai que Il a DKR, rigolé, c'est tu vois, quand même, ou pas Ouais, DKR, Donc, il a pas besoin de ça, il s'amuse, quoi. Par contre, DKR, l'audio, il a plus pris que le clip. Il a fait le clip de DKR, le vrai clip, le parti au Sénégal. Non, mais surtout le son d'abord, c'est d'abord la musique avant le clip, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est. Alors, ça nous amène à se poser une deuxième question, messieurs autour de la table. Est-ce que le clash ne fait-il pas partie du rap en soi et qu'il faut l'accepter et que, Ah, ça, c'est la question type philosophique. Le clash est-il un éternel. Non, ouais. Le clash est-il un éternel recommencement? Ça sera, je crois, ça, c'est des Ça, c'est un bac littéraire, ça. il prépare son bac. Il prépare son bac. C'est bon, C'est pour ça. Vous en pensez quoi? Moi, je pense si. Moi, je pense que quand tu fais du buzz, si par exemple, moi, je ne vais pas faire ça. Si par exemple, moi, je deviens rappeur, par exemple, et je commence à être connu un peu, et moi, je crois que moi, je vais m'attaquer un peu à Booba. Parce que de base, je l'aime pas, ce gars. S'il fait un son, moi, je vais terminer. Et là, tout le monde va venir vers moi et on me connaît. Tu vois? Bah après, le clash, c'est le meilleur moyen pour occuper la scène médiatique. Parce que du coup, il y aura un mec avec une personne qui va parler sur une autre personne, qui va lui répondre, qui va lui re-répondre, qui va sortir un son, qui va ressortir un son, ou qui va lui donner un coup de poing dans la rue. Mais Ouais. ça qui marche va comme se- ça peut pas marcher. Je pense que le seul clash qui a marché, qui a été vraiment médiatisé, en termes, comme tu as dit, Booba Zaka, La Fouine. voilà, Booba La Fouine. Ouais, Que ça soit dans les sons, il y a eu des millions de vues pour La Fouine et Booba, et que ça soit dans la rue aussi, on avait tous vu la vidéo où... Parking. Voilà, merci au parking. Voilà, donc eux, c'est vraiment le clash qui a buzzé. Moi, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui fait partie du rap. Heureusement, tous les rappeurs ne rentrent pas dans ce game-là. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils ne jouent plus, pour ne pas citer Youssoupha. Et donc, Ouais. Alors, ça, la question de la journée. Ça, c'est des vrais rappeurs. C'est des vrais, ça. Et donc, ouais, ça, malheureusement, ça fait partie. Et moi, je trouve ça dommage parce que ça gâche des talents, en fait. Parce que tu dis, il y a des rappeurs qui sont super forts, Booba, La Fouine, etc. Et on se dit que si ces gens-là, ils s'unissaient plutôt que de se faire la guerre, Ah ouais. ça serait terrible. Ça allait Mais bon, pareil. ils jouent un peu de ça, un peu de ça. Moi, tout à l'heure, Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ibrahim, Parce la que voix quand de on la regarde- sagesse. quand on regarde, en vérité, ils font ça pour divertir. C'est éphémère, tu vois. Tout à l'heure, je regardais les vidéos de Caris quand il parlait sur Booba. Ouais. Moi, je trouvais ça marrant parce qu'il me fait rire. Moi, Et j'ai bête ou quoi rigolé. Imbécile. Tu vois, c'est pour divertir amuser la galerie, quoi. En tout cas, un débat animé, comme d'habitude, dans l'œil du SR. Comme d'habitude, donnez votre avis sur les clashs dans le rap, si vous aimez ou pas ce genre de procédé. Pour terminer l'émission, on va parler football. Là, je me sens mieux. Là, Même moi, là, la sortie, mais la rentrée. C'est important. Mais juste une petite parenthèse avant de parler de foot. Je sais pas si vous avez remarqué la petite photo qui est juste là. Parce que vous regardez les émissions, mais à chaque fois, il y a des belles photos là. Donc, faut me faire des petites remarques sur les photos. Effectivement. Ouais. Chaque semaine, une nouvelle photo. Hein. Voilà. Parce qu'on- Ouais, D'abord, c'est- moi, ouais, RS, c'est pas une balance, mais lui, c'est Olivier. C'est pas une balance, hein. C'est pas une balance. Après, à bout de rien, c'est pas une balance, RS. Comme vous pouvez le voir sur la photo, donc Olivier, comme il dit, donc une très Une belle balance. photo de JM, dédicace à JM, Ah ouais, l'Insta exactement. photographie. Ouais, il est fort, Allez regarder sur son site internet, Insta Ouais. photographie, il fait de très belles photos. Vraiment, il est fort. Franchement, photo joyeuse et inspire vraiment toute la motivation. Non, on se croirait dans le Bronx, là, aux États-Unis, mais en fait, on est juste à Gare, en fait. Hey, j'ai une chose à dire. Demain, j'ai un match contre le Paris. Et c'est j'aime, il va venir prendre ma photo.
Bah On verra. écoute, on lance Donc JM, l'appel, ouais. voilà, c'est entendu. C'est D'ailleurs, continué. JM, il y a un article qui est paru sur Urban Street JM qu'on a Reporter, rencontré. qu'on a rencontré, qui était l'un des premiers à nous soutenir, Bien sûr. Urban Street Reporter. Donc, JM, si tu nous écoutes, Force à on toi. t'attend Enfin, ici, big up. Dans la à force. l'œil du SR pour évoquer le sujet que tu souhaites. Alors, on va parler football, On va le revenir au football, football. le ballon rond, la CAN 2017 là, qui a 2017. démarré depuis quelques jours maintenant, Ibrahim. Mais Et franchement, je te laisse. moi je tiens Ouais. juste à dire que c'est un sujet dont je vais parler le cœur serré, franchement. J'ai mal au cœur de pas. Je ne sais pas pourquoi Nassourdine m'a demandé de parler de ça. T'es Parce qu'en mauvais. fait, il veut me faire souffrir parce qu'il sait que je ne suis pas à la CAN. Et donc, Bon, Nassourdine non plus. Donc, bon, Nassourdine c'est- non plus, mais bon, lui c'est un habitué, moi je suis pas Oui, habitué. c'est- Donc, ah voilà. c'est vrai. Vous avez vu l'équipe que j'ai, quoi. Ils ont vraiment un grand respect pour les Comores. Non, D'ailleurs, malgré. dédicace à tous les Comoriens, je vous le dis. Dédicace, on on sera vous bientôt à la aime, on vous CAN. aime les Comoriens. Ouais. Donc malgré le fait que la Guinée ne soit pas à la CAN, à cette 31e édition, qui a déjà commencé, et donc c'était juste voilà pour vous dire ça a commencé, il faut aller le suivre, et il y a 6 équipes qui vont s'affronter, résultat dans 3 semaines à peu 3 près. semaines finales le 5 février Le prochain. 5 février. Donc cette 31e édition a lieu au Gabon. Bon, il y a eu des petites histoires parce que le Gabon c'est un peu instable en ce moment, politiquement, Ali Bongo, bon, malgré tout ça, ça se fait. Ça va. La finale dans le stade, elle s'appelle le stade de l'amitié. Donc, Le bon, stade de tout va l'amitié. bien se passer. Bon, on espère que ça va bien se passer. Ouais. Et donc, la question que moi je voulais soulever par rapport à cette 31e édition, c'est que on remarque qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui hésitent à aller à la CAN, qui ne veulent pas y aller, parce que la compétition se passe en plein championnat. C'est l'une des seules compétitions mondiales internationales qui se déroulent en même temps que les championnats. Donc il y a des clubs qui ne veulent pas lâcher leurs joueurs, et des joueurs qui ont peur de perdre leur place. Ouais. Donc voilà, moi tout cela m'amène à vous demander, est-ce que selon vous, cette compétition est reléguée au second plan par rapport aux autres compétitions internationales? Quand on regarde la Ligue des Champions, voilà, c'est vraiment très médiatisé, ça se passe vraiment dans des périodes précises, l'Euro, Coupe du Monde, mais quand c'est la Coupe d'Afrique, on le fait en même temps que le championnat. Ouais, c'est En plus, juste après la trêve, tu vois, il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver dans de nouveaux clubs. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Steven, t'en penses quoi? Non, je suis d'accord avec ce que dit Ibrahim. Enfin, pour le coup, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord également. C'est vrai que voilà, on sait que les compétitions internationales telles que l'Euro, la Coupe du Monde, c'est tous les 2 ans, tous les 4 ans. Donc entre ces 2 années, on peut faire la CAN. Là, on est en 2017. CAN 2017, voilà, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde. Et l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Comme ça, au moins, déjà, pour nous, spectateurs, et pour vous également qui regardez le foot, on aura chaque année une compétition à regarder l'été. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que moi, pour moi, elle est au second plan. Et comme tu l'as dit aussi, pour les joueurs qui sont réticents de pouvoir perdre leur place ou autre, voilà. Je pense que leur organisation est très mauvaise. À revoir. Bon, un côté aussi, je suis d'accord avec toi. Un côté, je suis pas d'accord. Dis-moi. Si un côté, comme il a dit cette année, il n'y a rien. Cet été, il n'y a rien. Il faut bien déplacer ça. L'été, le soleil, c'est bien. Et un côté, moi, je dis, un joueur, quand tu es en confiance, c'est ça qui est bien. Tu vas découvrir aussi d'autres trucs. Peut-être qu'on ne sait jamais, en jouant à la CAN, tu vas revenir avec force. Pas tort. Ta mentalité, elle sera encore plus forte. Comme par exemple les nouveaux joueurs de la Côte d'Ivoire, là. Ouais, c'est plus trop pas et tout. Place tes joueurs, allez, place tes joueurs. Non, T'as quelques joueurs à je nous- place pas, je laisse. T'as quelques joueurs à nous faire découvrir? Tu connais pas? Il va connaître. De nouveaux joueurs en tout cas qui sont venus, c'est eux, en plus, je vais profiter pour dire aussi, c'est un bon moment pour eux de se faire remarquer dans les grands clubs et tout. Aussi, ouais. Ouais, et moi, je vais revenir encore sur ce que j'ai dit. Ouais. C'est aussi un bon truc parce que quand t'es dans ton pays, t'as pas trop de stress. En tout cas, le but c'est de gagner la CAN, mais ça aussi, on peut dire aussi, c'est un coup de chance. On peut dire, même si tu joues bien, si on dit t'as pas gagné. Ouais, c'est sûr. Voilà. Toi, Ibrahim, Donc, est-ce que toi tu comprends l'attitude de certains joueurs qui refusent la sélection? Alors, moi j'avais un exemple à vous donner, par exemple la sélection du Cameroun. Il y a au moins 6 joueurs qui ont refusé la sélection, c'est énorme quand même. C'est comme si en équipe de France, Didier Deschamps fait sa sélection et puis tu as 6 joueurs qui font oh, mais non, moi j'ai pas envie d'y aller. Toi, tu comprends ces joueurs-là ou pas? Moi, je pense que quand je regarde au niveau sportif, je peux comprendre, mais au niveau supporter, je ne peux pas comprendre et accepter. Même au niveau sportif, tu comprends? Au niveau sportif, je peux comprendre que certains joueurs privilégient le club plutôt la sélection, parce que voilà, dans la sélection, il y a moins de rigueur dans certains pays. Moi, je suis de la Guinée, je sais que parfois les joueurs qui viennent, franchement, ils viennent avec le cœur,
parce qu'ils ont envie de porter le maillot. Parce qu'au niveau de l'organisation, c'est pas toujours parfait. Quand on est habitué à une certaine ambiance, à une certaine façon de vivre en club, et qu'on vient en équipe nationale et que voilà, ça se dégrade un peu, voilà, ça donne pas vraiment envie. Donc je peux comprendre, mais voilà, moi je préférais quand même qu'ils viennent parce qu'on a vraiment besoin que les joueurs africains soient mis en avant dans toutes les compétitions mondiales. C'est clair. Tu viens avec fierté, tu ne pas avec fierté. Très bien, ce sera le mot de la fin, Drito. Voilà, très belle conclusion. RAS. C'est Olivier, elle a signalé. Alors pour terminer cet œil du SR, vous en avez maintenant l'habitude, c'est le Flash Info que nous a préparé Zakaria. Donc on commence tout de suite avec de la musique. IAM annonce un nouvel album intitulé Révolution qui sortira le vendredi 3 mars 2017. Ont-ils annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils seront diffusés par Def Jam Recording. Partons sur une nouvelle qui va mélanger entrepreneuriat et technologie. C'est Amazon qui veut sortir pour début 2017 un magasin Amazon Go qui se veut innovant. En effet, le magasin n'aura pas besoin de caissière, seulement un compte Amazon et une carte bancaire, et quand vous sortez, tout est débité de votre compte. Des essais sont effectués. Ah, ok. Les essais sont en cours. Le 5 février 2017, donc une petite actu politique, Jean-Luc Mélenchon sera en meeting à Lyon. Au même moment, il se dupliquera à Paris par le biais d'un hologramme. Je serai présent à Lyon personnellement physiquement et à Paris par hologramme, a-t-il annoncé en conférence de presse. Et enfin, finissons-en par une petite nouvelle en géopolitique qui peut faire plaisir, qui est quand même assez importante. C'est la rencontre du président russe Vladimir Poutine le 15 et 16 décembre 2017 au Japon avec le Premier ministre Shinzo Abe. Dans sa circonscription, de Yamaguchi, puis à Tokyo, représente un pas de géant dans l'amélioration des relations entre les deux pays. Merci. Merci Zakaria. C'était le journal, c'était les JT. Quand il a commencé avec la musique avec IAM, on aurait dit la voix sur M6 Music, tu sais, qui commence. Alors, on a commencé. Vraiment, t'as une belle voix pour M6 Music. Ou la radio, pas la radio, pas la télé. Zakaria, produit de l'œil du SR. On est fiers de toi, Zakaria. Merci. Merci à vous autour de la table. Merci à toi, Steven, d'être venu de loin. Tu viens de Melun quand même. Donc, ah oui, là, je rentre demain, là. Terminus Lindé. Terminus du RERD pour ceux qui connaissent. Terminus. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, comme je le dis souvent, sur Facebook avec notre Facebook, donc Urban Street Reporter, sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel, sur Snapchat. USR officiel. Ajoutez-les. Urban Street Reporter. La petite séquence africaine de l'œil du SR. Et sur YouTube, bien sûr, avec le titre Espoir et Création. On vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Bonne canne, merci. Ciao.